Sriracha de ma vue. Je m'appelle Kuroki. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Cette année, j'ai préparé un cadeau surprise spécial pour elle. Joyeux anniversaire, Akane! OMG, je suis tellement heureuse, Kuroki! Ce gâteau ne vient-il pas de la pâtisserie Etra à la Ginza? J'ai décidé de faire les choses en grand cette année. Joyeux 37e anniversaire, chérie! Oh, mon Kuroki! Oh, et en fait, où sont les enfants? Oh, ils sont tous les deux chez Azami pour jouer. Ah, d'accord, je vois. Alors, je suppose que je peux prendre la première bouchée, alors? Oh, mais avant ça, j'ai un cadeau pour toi. Regarde. Un cadeau? Oh, mon Kuroki! Tiens, voilà pour toi. Impossible! Des billets pour Suriland? C'est pas vrai! Je suis jamais allée depuis des siècles! Et j'ai tellement envie d'y aller depuis si longtemps, mon Kuroki! Oh, j'ai fait une erreur. C'était pour les enfants, pas pour toi. Quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'as 3 billets, là! Non, c'est pas ça. Celui-là est pour toi, Akane. Oh, donne-moi déjà. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Kuroki, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas surprenant qu'elle soit si bouleversée. Mon cadeau pour elle n'est pas un billet pour le pays des merveilles, mais des documents pour un divorce. C'est une sorte de blague, Kuroki. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais de quoi tu parles? Chaque jour, avec le type avec qui tu me trompais, tu lui écrivais « Je veux abandonner mes enfants et être à tes côtés. » Tu vois? Oh, je déteste mon mari et mes enfants. Si je n'avais pas d'enfants, je pourrais simplement quitter mon mari et être avec toi, Hiragi. Laisse les enfants à ton mari et viens chez moi. Soyons ensemble pour toujours. Vraiment? Oh, t'es vraiment meilleur, Hiragi, chérie. J'espère que vous comprenez tous maintenant. Ma femme avait une liaison avec cet idiot de Hiragi depuis 3 ans. Pour aggraver les choses, cet idiot, qu'on appelle comme ça, était le professeur du cours préparatoire où allaient mes jumelles. Un jour, Yuzu, Karine, je suis là pour vous chercher. D'accord. Maman t'a parlé à votre professeur un instant, d'accord? Soyez sages toutes les deux et restez dans la voiture et attendez-moi. D'accord, compris. Maman est en retard, tu crois pas? Bah, je me demande de quoi elle parle. Allons la chercher, il fait trop chaud dans la voiture. Ouais. Je me demande ce qu'on va manger ce soir. J'ai envie d'un steak. Maman? Est-ce que t'as fini? eh oui, ce n'est pas moi qui ai découvert l'affaire en premier. Les enfants étaient tombés sur la scène de l'affaire. Alors, je te revois mercredi prochain. Hein? J'ai hâte au professeur Hiragi. Moi aussi, je suis impatient. Ah, désolée les filles, passons au supermarché. Je suis rentré. Papa? Hein? Karine, Yuzuria, vous êtes toujours debout? Qu'est-ce qui se passe? Maman était en train de... On a dû embrasser notre prof de cours privé. C'était le pire. Je n'aurais jamais voulu que mes enfants assistent à une scène pareille. Si seulement j'avais découvert sa liaison avant eux, et que je l'avais arrêté. Je ressentis une vague de regret, mais il était trop tard. Karine, Yuzuria. À cet instant, je me suis juré que je ne pardonnerai jamais à ma femme stupide d'avoir fait pleurer mes filles ainsi. Puis, la recherche a commencé. Mais bon sang, j'ai trouvé tellement de preuves!
L'épreuve me faisait me sentir ridicule et stupide de ne jamais m'en être aperçu. Sérieusement, t'aurais pas pu être plus discrète? Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est si proche en plus! Les piles de preuves me rendaient furieux. Mais au moins maintenant, j'avais des informations pour soutenir mes propos. Le reste dépendait des enfants, mais... Concentration totale. Souffle du saké. Première forme. Tueur de démons. Waouh, Etra, elle est trop forte. Ouais. Je les ai bien emmenés en thérapie, mais cela doit être difficile. Penser qu'elles ont vu leur mère avoir une aventure, puis vivre le divorce de leurs parents, avant qu'ils n'ont 12 ans. Karine, Yozuria, je suis tellement désolé. Si seulement j'étais un meilleur père, je pense pas que votre mère et moi, on serait... Ne t'inquiète pas pour nous. Fais-lui comprendre qu'elle a fait quelque chose de vraiment mal. Karine, Yozuria. Laissez-moi faire. Et avec la permission de mes filles, tout a mené à ce moment précis. C'est pas du tout ce que tu crois. C'est juste un bon ami. Ils se comportent juste comme des amis. Ah bon, de bons amis. Donc tu embrasses tes amis alors, tes bons amis. J'ai jamais embrassé ou fait quoi que ce soit de plus que s'embrasser. Ah! Oh non. Oh, c'est pas... Non, ce sont des fausses. Ça a été retouché, Kuroki. Arrête avec tes mensonges stupides. Les filles ont déjà vu ton aventure. Quoi? Comment oses-tu blesser leurs sentiments comme ça? Attends. C'est pas vrai, c'est... Je vais prendre la garde de Karine et de Yozuria. Quoi? Et bien sûr, je te demanderai de payer des dommages et intérêts. Reste ici, travaille dur pour rembourser l'argent et regrette ce que t'as fait, c'est clair? Tout comme ça, mon cadeau d'anniversaire pour ma femme cette année consistait en des documents pour demander le divorce, une nouvelle vie solitaire et l'obligation de payer des dommages et intérêts. Ah oui, et en passant... Le numéro que vous venez de composer n'est pas disponible. Mais pourquoi tu réponds pas, abruti? La veille du jour où j'ai offert le cadeau à Akane, j'avais déjà réglé les choses avec ce crétin de... Je suis tellement désolé! C'était rien de sérieux, juste un jeu! C'est Akane qui a commencé! S'il te plaît, tout sauf payer de l'argent! Tu jouais et baisais avec la mère de ton élève? Même mes filles savent ce qui est bien et ce qui est mal. C'est tellement pitoyable de ta part. Un adulte, hein? Tu penses que tu peux juste demander à ma femme de tout nettoyer, hein? Je vais aussi en parler aux responsables, tu crois quoi? Non, c'est pas possible! Et juste comme ça, Hiragi a été immédiatement viré de son travail. Mon ex-femme, Akane, a été larguée par Hiragi et s'est fait sévèrement réprimander par sa famille. La seule chose qui lui reste, c'est la dette qu'elle doit rembourser. Non, c'est pas possible. Au fait, j'ai demandé 500 000 $ chacun en compensation. Et je leur ai demandé de ne plus s'approcher de mes enfants. Les billets pour Souriland n'étaient qu'un moyen de m'excuser auprès de mes filles. D'accord, je peux vous offrir tout ce que vous voulez aujourd'hui. Ouais. Maman, tu fais ça? Papa! Fais pas cette tête alors qu'on est au pays des merveilles. Mais oui, faisons des souvenirs incroyables aujourd'hui. On t'aime, papa. Karine, Yuzu, vous avez raison. On a aussi des chambres réservées à l'hôtel Souris, alors passons les 2 meilleurs jours de notre vie. Mes filles ont traversé une période difficile, mais je ferai en sorte de les soutenir du mieux que je peux désormais. Je m'appelle Karine. Je vis avec mon mari Katsura et mes 2 enfants, Tsutsuji, 6 ans, et Yuri, 4 ans. Un jour... Mademoiselle Asami, bonjour.
Bonjour, mademoiselle Karine. Azami, une mère qui habite dans notre quartier, est apparue. Alors, que puis-je faire pour vous, mademoiselle Azami? En fait, j'ai une petite faveur à vous demander. Je suis coincée avec un service dimanche prochain et il se trouve que mon mari travaille aussi, donc nous n'avons personne pour garder nos enfants, vous voyez. Ah, d'accord, je vois. Vous savez, je suis une femme d'affaires, donc je dois prendre mon travail au sérieux. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ouais, je vois. Je me demandais si vous pouvez garder mes enfants ce soir. D'accord, Quoi? Attendez, je peux pas faire ça. Je devrais me préparer et Ah, s'il vous plaît! J'ai personne d'autre à qui demander! Mais, madame Azami... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! D'accord. Seulement un jour. Et c'est tout. Merci beaucoup, vous me sauvez la vie! Très bien, alors au revoir! Attendez. J'étais vraiment une amie si proche d'elle. J'avais aussi des plans que j'avais déjà décidés. Mais j'ai une raison d'avoir accepté son offre. Écoutez, Pour vous expliquer un peu, eh bien, mon patron m'a dit qu'il avait besoin de moi pour que l'entreprise fonctionne et j'ai pas pu faire autrement. Alors j'ai laissé mes enfants seuls à la maison. Quoi? Attends, mais ton fils, il n'a que 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Oui, mais il est déjà sevré. Je me suis dit que si c'était juste qu'au déjeuner, ça irait. Attends un instant, tout s'est bien passé? Eh bien oui, le plus grand pleurait et il est venu en pleurant vers moi, tu sais. Mais et pourquoi tu n'es tout simplement pas allé dans une crèche? Ou même chez une nounou? Oh, parce que ça coûte beaucoup d'argent, voyons. J'ai l'air de quelqu'un qui gaspille de l'argent. Puisque je sais que cela s'est produit, je ne pouvais pas laisser passer ça. Sachant que cela se reproduirait, je ne voulais vraiment pas que ces enfants aient à revivre ça. Je sais que j'ai accepté, mais mince. J'arrive pas à croire qu'elle soit d'accord pour laisser une personne qui ne connaît même pas bien à garder ses enfants. Cependant, 2 heures plus tard... Ah, j'arrive. Bonjour, Karine. Oui? Oh, mademoiselle Azami, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, non, je voulais juste vérifier quelque chose rapidement. Puis-je emprunter votre salle de bain? Eh bien, je veux dire... oui, bien sûr. D'accord, merci. C'est juste ici. Je vois. C'est génial! Tu as réussi! Qu'est-ce que j'ai passé exactement? Eh bien, la propreté de tes toilettes! Je suis passée à l'improviste, mais tu sembles garder tes toilettes très propres. Ça veut dire que tu gardes tout propre tout le temps. Qu'est-ce que... Mais tu vois, je peux m'assurer que tu aies au moins un minimum de propreté, sinon je ne pourrais pas te laisser t'occuper de mes enfants. Si j'étais sale, j'allais te donner un petit cours sur comment garder ta maison propre. Mais bon, on dirait que ta maison est assez propre. Je peux te laisser t'occuper de mes enfants. On se voit dimanche. Mais qu'est-ce qui va pas avec cette dame? Elle est juste venue chez moi pour vérifier si ma maison était assez grande pour une garderie? Même si j'étais vraiment furieuse de son arrogance, il fallait que je m'occupe des enfants. Après tout, c'était pas de leur faute. Donc dimanche, comme promis, elle est arrivée. Et les voilà. T'adores aussi le petit déjeuner. À bientôt. T'inquiète pas, préparons du pain perdu. Après avoir fini ton repas, jouer ensemble? Ouais. À quoi voulez-vous jouer? Peut-être avec le bac à sable ou quelques blocs? Un bac à sable? Vous avez un bac à sable? Oui, nous en avons un dans le jardin. Parfait. C'est parti pour le bac à sable. Ça a l'air de s'amuser. Oui, d'accord. Je dois avouer que c'est un peu embêtant, mais c'est mieux qu'il soit ici, plutôt que tout seul et triste. Je parie que Kazami ne ramènera
donnera rien pour nous remercier. Pas que ça m'importe, hein. J'attends rien. Ouais, c'est vrai. Nous sommes allés au parc avant déjeuner, puis nous avons joué ensemble. Pendant l'après-midi, nous avons fait notre sieste et joué ensemble ensuite. Avant que je me rende compte, c'était déjà soir. Ouais, elle avait dit jusqu'à 17h. Il est déjà 17h. On doit aussi leur préparer le dîner du coup. Est-ce que maman est déjà là? Et puis... je suis rentrée. Ah, je suis tellement désolée, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, salut Azami, il était si tard, alors nous leur avons préparé le dîner et... Oh, c'est incroyable, merci beaucoup. Je ne reviens pas de voir à quel point vous avez été gentil avec les enfants. Peut-être que je devrais vous demander de m'aider à nouveau si jamais j'ai du travail. Ou je peux simplement planifier mes shifts le dimanche. Comme ça, vous pourrez vous en occuper chaque dimanche. Mais peut être un garçon à ce point, c'est pas possible. Non, en fait, nous avons... En fait, ce sera pas possible. Quoi? Et pourquoi pas? On a notre propre vie et nos propres emplois du temps. En plus, il s'agit de la vie de vos enfants. On peut pas accepter des propositions comme ça simplement. Non, ça ne me dérange pas si tu les frappes un peu de toute façon. Et si tu vas quelque part avec tes enfants, emmène-les avec toi. Je suis sûre que tes enfants seront contents aussi. Je vais être honnête avec toi. T'es venu chez nous l'autre jour pour nous mettre à l'épreuve. Hein? Comment? C'est pas l'attitude à avoir quand on demande des services aux gens. On n'est pas une garderie. Ma femme a accepté votre offre parce qu'elle avait pitié de vos enfants. Ne vous méprenez pas. Cela n'avait rien à voir avec votre job minable et pitoyable. Vous devez contacter une véritable garderie ou discuter de vos plans avec votre mari à l'avenir. Mais je vous dis que... Vous pouvez le faire, non? Si vous pensez vraiment que vos enfants sont importants, je suis sûr que vous pouvez le faire. Ah, et s'il vous plaît, ne laissez jamais vos enfants chez nous comme une folle irresponsable. C'est incroyablement égoïste et justement irresponsable. C'est quoi ton problème? Je ne demanderai plus jamais d'aide à ta famille. Peut-être que j'étais trop agressif devant les enfants. Non, je pense que t'as été merveilleux, chérie. Merci. T'as toujours dit les bonnes choses de toute façon. Après cela, Azami est allé se plaindre aux voisins de notre froideur envers elle après que nous ayons pris soin de ses enfants, même. Faut croire que les voisins ont réagi en conséquence. Hein? Mais t'es sérieuse? Tu les as fait s'occuper de tes enfants de 6h à 20h et tu te plains? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, ma pauvre? Au fait, tu leur as dit merci? Franchement, t'abuses. Et par en conséquence, je vais dire que personne n'a pris son parti. Je me sens mal pourtant, ces enfants doivent supporter la présence de cette mère et risquent d'être laissés seuls après. Je sais. En fait, dis, tu crois que le mari est au courant de ça? Ah, c'est un bon point ça. Je me demande s'il est au courant. Bonsoir. Vous êtes bien le mari de Madame Azami? Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider? Nous étions curieux, alors nous avons cherché des informations sur son mari. Nous avons découvert quand il rentrerait à la maison et lui avons expliqué la situation. C'est quoi ce bordel? Elle a laissé nos enfants chez toi? Je suis désolé, j'en avais aucune idée. Qu'est-ce que votre femme vous a dit? Elle m'a dit qu'elle avait annulé son service. Je suis tellement désolé pour tous les problèmes que je vous ai causés. Oh, c'est vraiment rien, y a pas de problème. Oui, nous étions juste inquiets pour vos enfants, vraiment. Nous ne voulions pas qu'ils soient laissés seuls, vous voyez. Bien sûr, je comprends votre inquiétude. En même temps, c'est logique que le mari ne le sache pas. Ouais. Je me demande pourquoi elle garderait ce secret pour son mari alors qu'elle n'avait aucun problème à le dire à tous les voisins. Plus tard. Oui. Oula, qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Azami?
Ne fais pas semblant de pas savoir. T'as parlé à mon mari. Tu n'imagines pas dans quel pétrin je me trouve maintenant à cause de toi. Ce genre, mademoiselle Azami, T'as laissé vraiment nos enfants à quelqu'un? Commence-toi de te dire mère! Je suis allé travailler parce que tu m'avais dit que t'annulerais ton travail pour t'occuper des enfants, et alors si tu peux pas absolument annuler, alors tu dois me le dire pour que je puisse m'en charger! Et comment tu peux donner nos enfants à quelqu'un sans les rembourser? Tu m'as mis dans l'embarras comme jamais! il était apparemment extrêmement furieux. En raison de ses actions peu fiables, il eut une idée. J'arrive! Bonjour, mademoiselle Azami. Alors comme ça, mademoiselle Azami, j'ai entendu parler de la part de Tachibana que vous êtes assez irresponsable. Ça devrait aller si je suis là les jours où tu dois aller travailler. Cependant, j'espère que tu es prête à ce que je m'occupe de te former correctement sur la manière d'enseigner et d'élever tes enfants pendant tes jours de repos. Et ainsi, la belle-mère devint la gardienne. Le mari d'Azami a apporté d'argent et un gâteau pour nous remercier, mais nous n'avons pas pu accepter l'argent. Alors nous avons juste pris le gâteau. Ah, quelle bonne idée que la belle-mère reste avec eux. On n'a plus à s'inquiéter maintenant. Ça, c'est vrai. Je suppose que si sa belle-mère vivait près d'eux, mais qu'elle ne lui a jamais demandé d'aide, bah c'était un peu... Parce qu'elle ne s'entendait pas bien. C'est ça. Je suis sûre que mademoiselle Azami pensait que laisser sa belle-mère intervenir était une mauvaise idée. Mais pour nous, c'était la meilleure solution possible. Je m'appelle Tsuzuji. Bonjour. C'est une histoire qui date de quand j'étais en CE1. Je vivais à la campagne dans une école où il y avait si peu d'élèves. Et en plus, il n'y avait qu'une seule classe par niveau. Ah, bonjour. Parmi tous, j'étais particulièrement proche de Yuri. Nous vivions aussi près l'une de l'autre. Et as-tu apporté ta gomme? Oui, j'ai une nouvelle. Vraiment? Regarde, gâteau à la fraise. Waouh, trop mignon! À l'époque, nous étions passionnés par la collection de gommes mignonnes. Et nous nous montrions souvent les nouvelles ou les échangions. J'en ai une nouvelle aussi, regarde! Ah, laisse-moi voir! Waouh, en forme de glace! Et tu te dis? Akane veut voir ta nouvelle gomme aussi? Bien sûr! Attends... C'est étrange, je croyais l'avoir mis dans cette trousse. Tu trouves pas ta gomme en forme de gâteau à la fraise? Non. Hé, est-ce que ça voudrait dire que... Azami l'a encore volé? Elle s'appelait Azami. Elle était dans la même classe que moi et habitait tout près. En fait, il y a une rumeur qui circule à son sujet. La rumeur dit qu'elle avait l'habitude de voler les affaires des gens. Il y avait même plusieurs témoins comme... Je sais pertinemment qu'elle a volé mon crayon. Ou... J'ai de mes propres yeux vu qu'elle volait. Et c'était vrai car à cette époque, beaucoup de choses disparaissaient dans notre classe. Tu veux que je lui demande de les rendre? Quoi, vous pouvez pas lui dire ça, non? Oui, mais nous savons pas vraiment si c'est la faute d'Azami. Elle a raison. Nous devrions rien supposer pour l'instant. Ah, vous êtes tellement nuls. Je vais aller découvrir pour toi alors. Attends, Akane! Azami! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Akane? Est-ce que je peux voir ta trousse? Hein? Non, pourquoi? Laisse-moi la voir juste une seconde. J'ai dit non, arrête ça! La gomme! Tu vois, je savais que tu l'avais encore volée! Quoi? C'est à moi! Arrête de mentir, voleur! Et toi, c'est toi qui mens! Arrêtez, vous deux! Et ça suffit! Qu'est-ce que vous faites? Et après,
Ah, je suis désolée pour ma fille. Vous savez si cette gomme appartient vraiment à Azami? Non, je me souviens pas d'avoir acheté pour elle. Mais je vous dis que je l'ai ramassé en rentrant chez moi. J'ai rien à m'excuser. Bien que la mère d'Azami nous ait promis qu'elle en achèterait un nouveau à la fin, Azami n'admettrait jamais qu'elle avait tort. Après ça, nous n'avons plus jamais apporté notre gomme fantaisie à l'école. Dis, tu vas aux toilettes? Oui, bien sûr. Nous gardions toujours nos objets de valeur avec nous. Cependant, même après ça, les accusations concernant Azami ne se sont pas arrêtées. Mais elle ne la mettrait jamais. Nous avions tous nos opinions sur Azami. Mais notre ville était si petite et nos parents se connaissaient tous. Alors, nous ne pouvions pas simplement exclure Azami. Mais quoi? Je l'ai pas volé. Par-dessus tout, nous ne pouvions rien faire parce qu'Azami elle-même le niait. Qu'est-ce qu'on devrait faire à son sujet? Oh, c'est difficile. Cette voiture? Ah, mais c'est Tachan. Peut-être qu'ils sont venus. Oh, tu parles de Tacha? Le cousin qui vit dans la ville voisine? Oui. Et oh, Tachan. Oh. Quoi de neuf, tu te dis? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça va? Je vais bien. Salut. Ça, c'est mon cousin. Tachan. Non, Tachibana, mais bon. Il a 2 ans de plus que moi. C'était le garçon turbulent typique. Et on pouvait compter sur lui pour à peu près tout. Sauf pour nous aider avec nos devoirs. Ah, tu te dis, peut-être que nous devrions demander des conseils à propos d'Azami, non? Azami? Est-ce que Azami est la fille aux cheveux violets qui porte des lunettes? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Oui, en fait... Je vois. Azami est sûrement le voleur. Il n'y a aucune chance que les choses se perdent aussi souvent par accident. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Eh bien, il y a une solution. Pour découvrir si c'est vraiment elle la voleuse ou non. Quoi? Et une semaine plus tard... Bonjour, tu te dis? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à... y a quoi dans le sac en papier? Oh, ça? J'ai promis au petit frère de Yuri que je lui donnerais. Il y a des vieux jouets avec lesquels mon cousin jouait. Ah, je vois. Quelle sorte de jouets? De toutes sortes. Il y a aussi des collations là-dedans. Je peux lui aussi lui donner mes anciens jouets. Ah, je vois. Je suis sûre qu'il aimera ça. Ah oui, j'espère. Ensuite, c'est EPS, donc tout le monde, soyez pas en retard. Ah non, dis, tu te dis. Oui, bien sûr. Vous les garçons, vous sortez. Oh, la ferme. Je déteste ça. C'est comme tromper quelqu'un. C'est notre seule solution. Attendons et voyons, d'accord? C'est le sac en papier. Un petit tanka ou deux ne fera pas de mal. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah. C'est pas bon. Azami. Elle allait vraiment le voler. Pas étonnant. Elle a paniqué. Eh oui, à l'intérieur de la boîte, il y avait... N'était pas incroyable? Je l'appelais Mireille. Des jouets que j'ai empruntés à Tachan, qui bougent et ressemblent exactement à de vrais insectes. Ne fais pas peur. Si vous regardiez de près, vous pouviez dire qu'ils étaient faux. Mais ils avaient l'air si réels que vous ne pouviez pas le dire d'un coup d'œil. Et même si nous savions que c'était un jouet, c'est quand même dégoûtant.
Bah ouais, si elle ouvre la boîte et elle crie, tu sais que c'est elle la voleuse. Depuis ce jour, Très bien tout le monde. On doit nous entraîner pour l'événement sportif à venir aujourd'hui. d'accord. D'abord, on doit nous échauffer. Tout le monde à vos places. Asami était encore si choquée qu'elle avait l'air pâle. Et elle nous regardait jamais. Et après l'incident... Regarde! Mes parents m'ont acheté de nouveaux autocollants. Ah, c'est trop mignon! Waouh! Même si les filles apportaient des choses tentantes à l'école, rien n'était jamais perdu. Et Asami semblait nous éviter depuis. Mais... Bonjour. Bonjour Asami. Nous sommes en 3e année à partir d'aujourd'hui. Quand nous étions en 3e année, elle a recommencé à nous parler. Cependant... Oh, youpi! Regardez, j'ai trouvé un mid-pote. Oh, dégueulasse! Merde! Ne lance pas par ici! C'est bon, on l'a relâché. Et après cet incident, Asami est traumatisée par les insectes. Hein? Eh mais les mille-pattes, c'est cool, hein. Je suis Yuri. Je vais bientôt épouser mon amoureux, Katsura. Oh là là, madame, vous êtes magnifique dans cette robe. Vraiment? Elle a raison, ça te va très bien. Tous te vont à ravir. Katsura est une personne gentille et fiable, en qui je peux avoir confiance pour ma vie. Cette petite-là, elle avait l'air mignonne aussi. Oui, c'est vrai, mais celle-ci avait aussi l'air vraiment élégante. Oui, tu as raison. Grâce à lui, je me sens très heureuse. Mais un jour... Livraison de colis! Oui, j'arrive! J'aurais besoin de votre signature et de votre tampon ici, s'il vous plaît. D'accord. Oh, un colis? De qui cela peut-il venir? Ah! Hiragi! Le paquet venait de mon ancien amant, avec qui j'étais fiancée. Excusez-moi, est-il possible de refuser de recevoir cela? Hein? Oui, c'est possible. Alors je suis désolée, mais vous pourriez le renvoyer à l'expéditeur? Laissez-moi tranquille! Ça ne peut rien être de bon! La raison pour laquelle j'ai refusé le colis, c'est que Hiragi, avec qui j'ai rompu il y a quelques années, me harcelait de nombreuses façons. Bonjour. Bonjour! Je l'ai rencontré dans une société à l'université. Au début, il semblait être une personne attirante et sociable. Mais une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, dès que nous avons commencé, il m'a révélé sa véritable nature. Ah! Je suis tellement contente qu'il fasse beau! La météo avait annoncé de la pluie, mais on dirait qu'elle s'est trompée. Lâche-moi un peu. Hein? J'ai pris un parapluie pour aujourd'hui, seulement parce que tu as dit qu'il pourrait pleuvoir. Maintenant, je dois trimballer ce poids mort toute la journée. Excuse-toi, bon sang! Je suis désolée. Tu penses que ça suffit? Agenouille-toi et excuse-toi. Il m'a crié dessus, pour des broutilles. Il m'a même forcé à m'agenouiller devant lui. Tu discutais avec un autre gars hier, n'est-ce pas? Espèce de garce infidèle. Excuse-toi, bon sang! Prouve-moi que t'es fidèle. À ses yeux, la fidélité équivalait à de l'argent. Et il me faisait payer pour compenser. De plus, il portait un masque aimable devant tout le monde. Donc j'étais la seule à connaître sa véritable nature. Mais malgré tous les mauvais traitements, c'est ma faute. Je devrais être plus prudent pour ne pas le mettre en colère la prochaine fois. Je ne pouvais pas échapper à son emprise, étant pratiquement endoctriné par lui. Mais un jour... Ah, mon manteau est mouillé. Donne-moi une serviette. Je suis vraiment désolée, je n'ai qu'un mouchoir sur moi. Si ça te dérange pas, tu peux utiliser le mouchoir. Quoi? T'as même pas préparé une serviette pour un rendez-vous un jour de pluie? Je suis désolée, Hiragi. À quel point tu peux être inutile. Je vais peut-être devoir reconsidérer notre mariage. T'es tellement inutile que ça m'énerve.
Hein? Je suis désolée, je vais me rattraper alors s'il te plaît. Éloigne-toi, ça mouille mes vêtements! Oh là là, il y a du drame en cours. Ah, je me demande si cette personne a fait quelque chose de mal. Ah, dégoûtant. Comment tu peux être si négligente? Lève-toi déjà, espèce d'imbécile! Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Sérieusement, c'est quoi le problème de ce mec? Eh, n'est-ce pas du harcèlement psychologique? Qu'est-ce que ça type? Hé, dépêche-toi, tu me fais honte là! Madame, c'est votre petite amie? C'est vraiment un salaud. Alors tu devrais rompre dès que possible. Mais pour qui tu te prends? T'es tellement nul et insupportable. On en a terminé ici. Assure-toi de me montrer tes remords lors de notre prochain rendez-vous, c'est clair? Pas de soucis. Il n'y aura pas de prochain rendez-vous. Les ordures comme toi peuvent rester célibataires pour le reste de leur vie, crétin. Est-ce que ça va aller? Oh oui, merci beaucoup. Non, t'as pas à t'excuser pour un type comme ça. Ça, c'est vrai. Laisse tomber un gars comme lui qui ne soucie même pas de toi. D'accord, je vais le faire. À ce moment-là, en le voyant partir après avoir été insulté par deux lycéennes, quelque chose en moi s'est effacé. Et plus que ça, j'ai enfin réalisé à quel point notre relation était peu naturelle d'un point de vue extérieur. Quand j'ai parlé à mes parents de sa véritable nature, voilà ce qui s'est passé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Iragi! Grâce à mon père, qui travaille dans les forces d'autodéfense, il a rendu visite à sa maison. Et j'ai enfin réussi à rompre avec lui. Et quelques années plus tard, j'ai commencé à sortir avec Katsura, que j'ai rencontré en négociant avec une entreprise partenaire. Et Katsura était également au courant de mon passé. Alors c'est ce qui s'est passé. Oh, pourquoi j'ai pas quitté cette personne plus tôt? Franchement, mais quelle idiote! C'est embarrassant rien que d'y penser. Je me demande pourquoi il a décidé de t'envoyer un colis après tout ce temps. Je sais pas. J'espère juste ne jamais avoir affaire avec lui à nouveau. N'a-t-il pas essayé de te contacter? Non, j'ai supprimé son email et je l'ai bloqué. Donc... Je pense pas l'avoir bloqué sur mon Gmail. Oh, vraiment? Oh, peut-être qu'il t'a envoyé quelque chose. Bah, je l'ai pas du tout utilisé, donc... Oh, il m'en a envoyé un. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Après avoir remonté la conversation, nous avons réalisé que Iragi avait envoyé plus d'une centaine de mails. Quant à leur contenu... Combien de temps s'est écoulé depuis notre dernière conversation? Je suis sûr que t'as réalisé tes erreurs, même avec ton cerveau minuscule maintenant. Je parie que t'as pleuré de nombreuses fois en pensant qu'il est trop tard pour les regrets. Mais je suis une personne ouverte d'esprit, donc je suis prêt à te donner une dernière chance. Envoie-moi une lettre d'excuse avant la fin d'avril. Je n'accepterai rien en dessous de 5000 caractères. Vous avez dépassé votre délai. On dirait que vous êtes aussi négligente que d'habitude. Je vais l'étendre sur 3 jours. Hé, donne-moi une pause, ça fait 3 jours. Tu lis? Je vais t'emmener au tribunal, sale garce. Tu me trompes, sale traîné! Test. Très bien, c'est ta dernière chance. Je vais t'envoyer la cuisine mijotée de ma mère, alors mange-la et souviens-toi de son goût. Je te pardonnerai si tu parviens à la reproduire. Je sais que tu pourras jamais m'oublier. N'hésite pas à revenir une fois que tu te rendras compte de ta stupidité. Quoi? Mais ce type est d'un autre niveau! Bon, bah... ce colis était donc... la cocotte minute de sa mère. J'avais l'impression que si je montrais ça à mon père, il pourrait essayer de tuer Iragi. Alors, j'ai décidé d'en parler avec Katsura. Tu m'as dit quel genre de personne il était, mais c'est bien pire que ce que je pensais. Hein. Ouais, je pense à supprimer l'adresse, mais tant
penses quoi, toi? Y a autre chose que je peux faire? Ouais, tu devrais. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait prendre un certain temps, mais tu pourrais faire une capture d'écran de chacun de tes mails? Oui, j'ai compris! Suivant les conseils de Katsura, j'ai fait une capture d'écran de chaque mail. J'ai créé un groupe de discussion avec des membres de ma société à l'université. Et j'ai envoyé les captures d'écran pour révéler sa vraie nature. Je n'en avais aucune idée. Tout ce que m'a dit Hiragi, c'est que tu as soudainement essayé de rompre avec lui. Ouais, c'est ce que je pariais aussi. À l'époque, rompre était tout ce à quoi je pouvais penser. Et je pouvais pas l'expliquer. Et puis bon, la situation était incompréhensible pour les autres. Ainsi, tout le monde a supposé que c'était de ma faute. Et a ressenti de la sympathie seulement pour Hiragi. Allô, bonjour? Hiragi, espèce de salaud! Comment t'oses nous mentir depuis tout ce temps? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, arrête tes conneries! Tu sais tous ces emails que t'as envoyés à Yuri! On a tout vu! Non! C'est sa faute à elle de rompre sans prévenir! C'est elle qui a soudainement essayé de partir alors que tout allait bien! Oh, la ferme, hein! Espèce de salaud hypocrite! Et plus que tout, Yuri va bientôt se marier! Comment t'oses essayer de cacher son bonheur, espèce de salopard? Au fait, j'ai supprimé son adresse email dès que j'ai fini de prendre les captures d'écran. Et j'ai déménagé plus tôt que prévu dans notre nouvelle maison. Je doute que Hiragi puisse jamais venir chez moi tant que mon père est là. C'est vrai. Une personne comme lui ne fait qu'exploiter les faibles tout en flattant les forts. Mais s'il vient un jour, je le renverrai. Pas par la violence, mais par la loi. Katsura! D'accord. Merci beaucoup. Selon ce que j'ai entendu des membres de la société, il y a quelque temps, il se sentait déprimé après avoir été largué par sa copine. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu de moi et a essayé de renouer notre relation. Mais les résultats sont clairs comme de l'eau de roche. Pire encore, il est maintenant au courant de mon mariage et se sent plus déprimé que jamais. Ça ne me fait pas ressentir la moindre once de sympathie. Sachez-le. Ah, et aussi, mais ensuite, je suis effectivement devenue bonne amie avec les filles qui m'ont sauvée ce jour-là. Et nous nous retrouvons de temps en temps pour prendre le thé ensemble. Hein? Alors, t'as décidé de sortir avec lui? Oui! Waouh! C'est trop mignon! Je n'ai que de la gratitude envers elle pour m'avoir sortie de ce lavage de cerveau. Je suis Yuri. Au collège, je vivais dans un petit appartement avec ma mère, Asami, mon père, Tachibana et ma petite sœur, Yuzuriya. Mon père était un accro au pachinko, qui ne donnait pas d'argent à la famille, et nous ne prêtait aucune attention. Ma petite sœur était rarement à la maison, sautant d'une maison d'amis à une autre. À cause de cette famille problématique, Yuri, tu es mon seul espoir. Notre famille ne tient que grâce à toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Oh, maman. Ces mots sont devenus une habitude chez ma mère. Prenant ces mots à cœur, j'ai renoncé au lycée, que je souhaitais, et suis entrée dans un établissement qui me permet de travailler à la place de mon père. Avoir plusieurs emplois à temps partiel pour subvenir aux besoins de ma famille est devenu une partie quotidienne de ma vie. Ah, je suis rentrée. Ah, mince, mais j'avais nettoyé l'endroit hier. Bienvenue à la maison, Yuri. Ah, salut, maman. Désolée pour ça, j'ai encore une migraine. Ne t'inquiète pas, repose-toi bien. Ma mère a une santé fragile, donc je faisais la plupart des tâches ménagères. Ah, bienvenue chez toi, Yuzuriya. Est-ce que tu nettoies encore? Oui, maman dit qu'elle a mal à la tête. Ah, jusqu'où peut-on être aussi stupide? Je pouvais pas comprendre les mots de ma sœur à l'époque. C'était parce que je nourrissais ma confiance en moi en étant sollicitée par ma mère. Mais si elle a besoin de moi, je dois faire de mon mieux. Je deviendrai le pilier central de cette famille. J'ai donc abandonné l'université et j'ai commencé à travailler après le lycée,
devenant le soutien de famille comme je l'espérais. Yuri, tu veux sortir boire un verre avec tout le monde ce soir? Oh, ce soir? Oh, je suis vraiment désolée, mais je ne pense pas avoir l'argent ce mois-ci. Oh, t'inquiète pas, je vais payer pour toi. Oh non, ça va. Je dois rentrer de toute façon pour nettoyer la maison, tu vois. Oh, Revenu net, 180 000. Soustraire le loyer, les dépenses alimentaires et les factures d'électricité. Ah, cool. Je pense qu'on va s'en sortir pour ce mois-ci. Merci, Yuri. Ton travail nous aide tellement. Non, ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je n'aurais pas survécu jusqu'à présent sans toi. S'il te plaît, continue à gagner de l'argent, d'accord? Oui, j'ai compris. Un jour, ma sœur... Ah, tu te maries? Oui, j'ai déjà un bébé en moi. Vraiment? Yuzuriya, félicitations! Quoi? Comment as-tu pu avoir un bébé avant de te marier? Maman, qu'est-ce que tu dis? C'est une nouvelle merveilleuse! Nous n'avons pas d'argent, donc nous allons rester ici pendant un moment. nous paierons bien sûr nos frais de subsistance. Oh, eh bien, si c'est le cas, alors... Par la suite, ma sœur a donné naissance à un bébé. Malgré toutes ses plaintes, ma mère est rapidement devenue obsédée par le nouveau-né. Même mon père, qui ne montrait jamais d'intérêt pour la famille, est devenu captivé. Canet, je t'achèterai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que ce sera? Une poupée? Ou peut-être des bonbons? Elle est tellement mignonne. Et bientôt, un demi-an s'est écoulé après la naissance de ma nièce. Maman? Hein? Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une demande. Pourrais-tu mettre ma sœur à la porte? Hein? Attends, qu'est-ce que tu as dit, maman? Je dis que cette maison est trop petite pour 6 personnes. Hiragi dit qu'il fournira plus d'argent qu'actuellement une fois qu'il réussira dans son travail. Donc, je veux que tu quittes cet endroit d'ici la fin du mois. Pourquoi si soudainement? T'as dit que t'avais besoin de moi? Eh bien, la situation a changé, Yuri. Je suis désolée, Yuri. Nous n'avons pas besoin d'une fille ingrate comme toi qui ne nous donne ni petit enfant, ni de mari. Mais continue de nous envoyer de l'argent, d'accord? J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi, Yuri. Cette nuit-là, j'ai finalement compris. Ma mère ne m'a gardé que pour l'argent avec des mensonges commodes. Une fois que je n'étais plus utile, elle m'a jetée comme une ordure. Oh, on ne peut pas être plus stupide que ça. Imagine ne pas réaliser que tu es manipulé et gâché ta vie. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu avais besoin de maman pour alimenter ta confiance en toi, non? Et en plus, je t'ai toujours détesté pour avoir de bonnes notes. Mais être aussi bête qu'un poisson. J'espérais que tu serais dupé pour toujours. Yuzuriya. Mais j'ai ressenti de la sympathie en imaginant ma fille grandir de la même manière que toi. C'est pourquoi je t'ai aidé à réaliser. Tu ferais mieux d'être reconnaissante. Nous partirons dans quelques années aussi. Alors tu devrais fuir tant que tu peux. Et ainsi, j'ai quitté ma maison. Pendant un moment, j'ai dû déménager d'une maison de collègues à une autre. J'ai entendu de Karine, ça a dû être difficile. Oui, je suppose que ça doit être... Donc, il y a une chambre chez moi que je ne me dérange pas de te prêter. Je te promets que ce n'est pas pour des raisons bizarres. J'ai honnêtement pensé que tu pourrais vouloir l'utiliser, c'est tout. Après ça, j'ai commencé à sortir avec Katsura. Et nous avons bientôt commencé à vivre ensemble. Mais si nous vivons ensemble, je dois faire autant de tâches ménagères que possible. Yuri, qu'est-ce qui va pas? On est en plein milieu de la nuit. Katsura!
envoyé hier et je... Yuri, t'es pas chez ta famille. Inutile de te forcer pour ça. Je le ferai aussi quand j'aurai le temps, alors essaie de te détendre un peu, d'accord? Mais... Katsura... 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Et en 6 mois, nous avons eu un enfant. Fais attention à où tu mets les pieds. D'accord. J'ai pensé que ces jours paisibles continueraient indéfiniment. Cependant... oui, allô, Yuri à l'appareil. Oh, Yuri, où est-ce que tu es en ce moment? Quoi? Maman? J'ai reçu un appel soudain de ma mère que je n'avais pas contacté depuis un moment. S'il te plaît, il faut que tu reviennes, tu dois nous aider. Selon ma mère, ma sœur et son mari Iragi ont rompu leur promesse envers elle et n'ont lui envoyé aucun argent. Même ainsi, leur petite fille était trop adorable pour se plaindre. Ils n'avaient pas d'autre choix que de s'endetter. Mais soudainement, ma sœur et sa famille ont disparu, sans moyen de les contacter. Ils nous ont trompés. Cette fille nous a manipulés. S'il te plaît, nous sommes vraiment dans une situation difficile à cause de toutes ces dettes. Nous avons besoin que tu reviennes. S'il te plaît, Yuri. Non. Pendant tout ce temps, tu as exploité ton enfant, et maintenant que tu es du côté récepteur, tu essaies de compter sur moi que tu as abandonné? Je suis désolée de te dire ça, mais je te considère plus comme une mère. Alors s'il te plaît, ne cherche plus à me contacter. Adieu! Non. S'il te plaît. Yuri! Elle a coupé. Tu te moques de moi? Rappelle-la! Tout ça, c'est parce que tu ne l'as pas bien éduqué! Non, c'est parce que tu étais paresseux. Bonjour, monsieur Tachibana. Dépêchez-vous et donnez-moi votre argent. Merde! J'ai vite changé de téléphone et j'ai quitté mon travail à cause de ma grossesse. Et quand est-ce que je fais? Conception de site web? Oui, si c'est quelque chose comme ça, je pense que tu peux le faire en freelance tout en élevant un enfant. J'ai toujours voulu essayer aussi. Ah, je vois, ça a l'air bien. J'ai essayé de nouveau, avec optimisme. Des choses que j'avais abandonnées dans le passé. Je ne pense pas pouvoir vivre aussi intelligemment que ma sœur. Mais j'espère devenir une personne indépendante, tout en étant soutenue par la famille que j'aime. Tachibana, Karine, le dîner est prêt. Waouh, ça a l'air bon. Mon nom est Yuri. Je suis femme au foyer et je vis avec mon mari et ma fille de 10 ans, Karine. Oh, vraiment? C'est super bon, maman. Maman, ta cuisine, c'est toujours la meilleure de toute façon. Oh, vraiment? Merci, ma chérie. Et toi, alors, chérie? C'est l'heure du dîner. Je croyais qu'on avait dit pas de téléphone à table. Oh oui, désolé, c'est ma faute. En même temps, ce nouveau jeu que j'ai installé aujourd'hui est tellement amusant, c'est juste trop addictif. Papa! Dans notre maison, nous avons une règle pour le dîner. Regarder la télé, c'est ok, parce qu'on peut la regarder ensemble. Mais les téléphones ne sont pas autorisés, parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on voit. Oh, et au moins il le range, comme j'ai dit. C'est bon, mon petit cœur? Oui! Cependant, mon mari n'est rien comparé à ma belle famille. Surtout celui-ci. Mi-août, pendant la saison d'aubonne. Mamie, papy, nous sommes là! Oh là 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 là, Karine, ça fait longtemps! T'as encore grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je rendais visite à mes beaux-parents, qui vivent dans la préfecture voisine, avec mon mari et ma fille. Ah, Yuri! Ah, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui, dis-moi? Ah bah écoutez, je pense que je vais préparer du riz mélangé, une crème d'œuf à la vapeur et quelques plats mijotés. Peut-être aussi de la soupe, je pense. Ah, ça a l'air incroyable! Ah, j'adore la crème d'œuf que tu fais, Yuri. Ah, et j'aimerais bien manger des biscuits aussi. Tu pourrais en faire demain? Eh bien sûr! Yeah, c'est
Madame, puis-je emprunter la cuisine maintenant? Oui, merci. Vas-y donc. Comme ça, chaque fois que nous nous rassemblons chez mes parents, c'était mon rôle de m'occuper de la cuisine. Mais Ah, qu'est-ce qu'il est con! personne n'osait se lever pour m'aider. Oh, la mère de Tachibana et Akane semble pas cuisiner. Il y a beaucoup de plats préparés du supermarché, là. Je suppose qu'elle ne cuisine pas si souvent. Enfin. Non, c'est pas normal. J'ai aussi acheté tous les assaisonnements. Maman! Je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, Karine chérie! Oh, merci beaucoup. T'es vraiment une grande aide. Mais le problème, c'est pas la cuisine. Bon, très bien, c'est terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à servir le repas à tout le monde. Le problème avec cette famille commence ici. Bien, le dîner est prêt. Tu veux manger maintenant? Je sers tout de suite. Ah, vraiment? Ouais, vas-y. Eh bien, alors, bon appétit! Bon, je file aux toilettes. Et voilà, il recommence. Comme d'habitude, mon beau-père décide toujours de commencer des corvées au hasard jusqu'à ce stade pousse pour manger. Pourquoi fait-il ça juste au moment où c'est pour manger dedans? Et sa pause aux toilettes est longue quand même. 10 minutes. Non, peut-être 15 aujourd'hui. 20 minutes plus tard. Ah, enfin un retour. Oh bah génial, le riz il est déjà froid. Peut-être que la crème d'œuf à la vapeur est encore... Bon, je vais distribuer la vie du quartier. T'as déjà fait attendre 20 minutes et maintenant tu sors. À chaque fois que mon beau-père repousse sort du dîner familial de plusieurs heures. Ce n'était pas nouveau. Il était comme ça depuis le début de mon mariage et j'étais ridiculement perplexe. Et parfois quand je lui ai dit avant que le dîner soit prêt... excusez-moi, monsieur Akamatsu. Le dîner est presque prêt. Si vous avez des choses à terminer, faites-les maintenant s'il vous plaît. Mhm. Je lui ai dit ça 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, 30 minutes plus tard. Le dîner est prêt. Ah, très bien, je vais aller me promener le chien. Comme si une phrase. Le dîner est prêt. C'est un déclic pour le faire bouger. Tant que je ne dis pas cette phrase, importe le temps qu'il aille avant, il ne fera absolument rien. J'en ai donc discuté de cela avec mon mari et mes autres beaux-parents. Mais voilà, oh, il est simplement comme ça. Il n'écoute jamais, tu vois. Et en même temps, si jamais on commence à manger avant lui, il est vraiment en colère après. Pourquoi vous mangez avant moi, là? Il n'est pas à l'aise avec les plats chauds, alors je suppose que c'est mieux pour lui quand c'est un peu froid. Je suis désolée, mais il faut que je te le dise. Il va falloir que tu t'y habitues. Il semble qu'il s'est complètement... La nourriture, elle est trop froide. Je veux dire, c'est bien s'il veut de la nourriture froide, mais pourquoi que monsieur faut ses choix aussi? Je veux que Karine profite de la nourriture quand elle est chaude et savoureuse. Maman, je peux réchauffer ça, s'il te plaît? Oh oui, bien sûr, ma chérie. Je vais te l'apporter. Mais parce qu'il m'ignore ou me crie dessus quand j'essaie de le convaincre gentiment. Donc voilà, à propos de notre dîner de famille... Laisse-moi aller aux toilettes. Monsieur, vous pourriez peut-être... Je peux manger quand je veux, ça te regarde pas. Oh! Ouais, j'ai aussi un peu abandonné avec lui. Cependant, environ un mois plus tard... Maman, tu veux savoir ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui? Oh, Karine chérie. Non, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu sais quoi? On a fait du curry pendant notre cours d'économie domestique. Ça a l'air amusant. Attends, du curry? Et il était délicieux? Ouais! Et c'était pas aussi bon que le tien, mais je pense avoir fait du bon travail. Et tu sais quoi? J'ai pensé pour la journée du respect des aînés de cette année, je pourrais aller chez mamie pour préparer le curry.
chez mamie. Génial. À ce moment-là, j'ai eu un très mauvais pressentiment à ce sujet. Oui, c'est une excellente idée. Je suis sûre que mamie et papy seront vraiment heureux. Moi aussi, je pense. Mais je me sentirais mal de refuser sa gentille idée, alors que j'ai déjà accepté son plan. Mais je veux dire, c'est le premier repas que sa petite fille va lui préparer. Je suis sûre qu'il le mangera quand ce sera fraîchement fait. Quel intérêt. Bientôt arriva le jour de la fête des personnes âgées. Mamie, je peux emprunter ta cuisine? D'accord, Karine. Vas-y. Oh, Karine, fais attention. Quand tu tiens le couteau, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est les bien bonne celle-là. Excusez-moi. Assurez-vous de finir vos courses avant que le repas de Karine soit prêt, d'accord? Le curry est meilleur quand il est chaud. Vous ne trouvez pas? Hein? Ah oui, je sais. Une heure plus tard. Ah! Terminé! Papy, mamie, le curry est prêt! Je peux servir maintenant? Oh là là, ma chérie, merci! Tu peux mettre la table maintenant. Eh bien, passons à table. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais aller acheter des cigarettes, moi. Quoi? Espèce de sale petite! C'est fait à la main par ta petite fille, espèce de sale! Grand-père, Hein? nous allons manger maintenant. Le curry est meilleur quand il vient d'être fait. On l'a servi. Mais bon, c'est ton choix de sortir maintenant, alors c'est aussi notre choix de commencer à manger. Karine? Oh? Non mais de quoi tu parles? Karine, dans ces moments-là, tu dois suivre l'exemple de la personne la plus âgée et la plus importante de la famille. Attends juste un peu plus longtemps, je serai bientôt de retour. Bon, je vais y aller. Oh là là, je suppose qu'on n'a pas le choix. J'imagine qu'on doit attendre. Ah, j'arrive pas à croire! Karine a travaillé si dur pour faire ça, j'arrive pas, espèce de sale petit grand-père indigne! Quoi, Karine? Oh, tu peux pas manger comme ça? Grand-père va te gronder! C'est super bon! Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est nous qui devons nous faire gronder, hein? Oh. De toute façon, il ne reviendra pas. Bientôt, le curry froid est dégoûtant. Allons-y, mangeons. Karine. Ah. Oh, Karine. Oh, Yuri! Oui, c'est délicieux. Bravo. La prochaine fois, je veux le laisser cuire un peu plus longtemps, maman. Tu sais, si tu rajoutes des pommes, ça a aussi beaucoup de profondeur au goût. Des pommes, vraiment? Allez, mangeons. Plus c'est chaud, plus c'est savoureux. Ouais, mangeons. Oui, je suppose. Enfin, c'est du curry après tout. Et 20 minutes plus tard. Je suis rentré. Hein? Non mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous mangez avant moi? Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es sorti alors que le dîner était tout prêt et servi. Et d'ailleurs, nous avions dit que c'était l'heure du dîner. T'as choisi de pas rester manger avec nous, papy. Quoi? Non mais, Tachibana! C'est comme ça que t'élèves ton gosse, là? Tu leur apprends pas à respecter tes aînés, maintenant? Disons que c'est... Excusez-moi, monsieur. Je dois dire, c'était tolérable quand vous ignorez juste la nourriture que je prépare. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce que vous imposiez ces règles ridicules à ma fille aussi. Nous sommes pas simplement des robots préparant votre repas, vous savez. Je prépare le dîner pour vous tous parce que je veux que vous en profitez. Mais vous inventez des excuses ridicules, des règles même stupides comme celle-ci et vous gâchez le moment du dîner en famille. Si vous continuez comme ça, j'imposerai des règles du dîner et vous allez ignorer les sentiments de celle qui cuisine.
que Karine et moi, nous ne cuisinerons plus jamais dans cette maison. Quoi? Attends, Yuri. Alors, on ne pourra plus manger ta cuisine? Même les plats de Nouvel An et le rôti de Noël. On a toujours adoré ta cuisine et on te l'a dit à chaque fois, non? Ah bon, vraiment? Mais j'en entends jamais un seul. Oh là là, c'est délicieux. De Monsieur Beau-Père. Quoi? Je ne permettrai pas ça! Pourquoi diable devrais-je donner mon avis sur ta nourriture à chaque fois? De plus, c'est ton devoir de préparer les repas, puisque t'as épousé notre famille! Devoir? Eh bien, je me ferai un plaisir de jeter ça par la fenêtre. Monsieur, je ne suis pas votre servante, ou quoi que ce soit. Alors, je ne reviendrai plus cuisiner ici. Voilà. Pas mes questions! Et donc, depuis cette conversation, chaque fois que je me rendais chez mes beaux-parents, Karine et moi commandions simplement à manger ou prenions à apporter et mangions. Rien que toutes les deux, voilà. Et puis très vite, les trois autres ont commencé à nous suivre. Et puis un coup, à la fin, c'est devenu normal pour mon beau-père de manger seul son repas froid. Yuri, Karine, je suis vraiment désolé. Comme c'était la norme dans notre famille, j'ai jamais réfléchi aux sentiments de la personne qui cuisinait pour nous. Maman et Akane ne cuisinent pas, donc j'y suis habitué. Ah bon, parce que tu te sens mal? Arrête peut-être de regarder ton téléphone pendant le dîner? Oui, papa, c'est pas bien! Je suis désolé. Mais quand même, Karine. Je suis désolée que ta première expérience de cuisine se soit passée comme ça. Oh, c'est pas grave! Je savais que ça allait arriver de toute façon. Pendant notre cours d'économie domestique, j'ai réalisé à quel point il était difficile de préparer de la nourriture pour les gens. Alors, à ceux qui ne respectent pas la nourriture qu'on leur prépare, ou ceux qui la préparent, je me suis dit que je leur dirais leurs 4 vérités. D'accord, c'est pas amusant de manger avec des gens sans respect, pas vrai? Mais mamie et tante Akane ont dit qu'elles aimaient mon curry, alors je veux qu'elles mangent ce que je fais. Délicieux! Karine, bien joué ma fille. C'est une excellente idée. Et puis comme ça, nous avons décidé d'ignorer le beau-père, têtu, qui refuse de changer d'avis. Et nous n'avons invité Kazami et Akane chez nous. Nous avions préparé de la nourriture à partager. La nourriture fraîchement cuisinée, c'est incroyable! Tout le monde, apportez ici les assiettes, la vaisselle est prête! C'est vraiment étrange de penser que certaines personnes aiment leur nourriture froide. Ou peut-être que c'est égal. Tout le monde a droit à ses propres goûts culinaires. Mais c'est une autre histoire si on impose ses goûts aux autres. Mais dans ce cas, il n'avait aucun respect pour les personnes qui préparent la nourriture. Alors je pense qu'il peut très bien profiter de sa solitude et continuer à manger tout seul. ご視聴いただきありがとうございました。年下だろうが同い年だろうが尊敬できる人はいますし、年上だから無条件に敬わなければならないなんて決まりはないですからね。そもそも料理を作ってくれる人に感謝もできない人をどう敬えというのでしょうかね。それ以上に出来たての美味しい時に食べないなんて食材にも失礼に当たります。熱々が食べられないなら自分でフーフーして冷ましてから食べてくださいという感じです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。